Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo focus marque. J'avais vraiment trop envie de faire ça sur la chaîne, alors j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. C'est tout simplement une vidéo où je focus, donc je me concentre tout simplement sur une marque. Je pourrais pas faire ça avec toutes les marques malheureusement parce que je n'ai pas le budget pour acheter le maximum de produits chez chaque marque. Bien que j'aimerais beaucoup, n'est-ce pas? Mais je trouve que je craque déjà assez comme ça. Bref, donc du coup j'ai pris le maximum de ce que j'avais dans la marque d'aujourd'hui et on commence avec Kat Von D. Donc j'ai des produits où c'était encore Kat Von D, j'ai des produits où c'est KVD Vegan Beauty. Je pense que vous m'aurez compris, est-ce que je dis Kat Von D ou KVD, vous avez très bien compris. Alors du coup, comme vous le voyez, je n'ai rien sur le visage à part du baume à lèvres, tout simplement parce que j'ai normalement de quoi faire tout le maquillage, je pense, avec les produits que j'ai mis ici. Donc on va voir ça ensemble tout simplement. Voilà, je pense que j'ai assez parlé. Vous savez que Kat Von D est une marque cruelty free, maintenant elle est également vegan. C'est juste génial, je pense que beaucoup de marques devraient en prendre un petit peu de la graine. Sur ce, on se rapproche et on commence. Comme je vous ai dit, donc je n'ai rien mis sur mon visage pour Kat Von D. J'ai cette petite poudre aussi qui est la poudre Lock It en teinte fer 110. Alors j'ai beau être très claire, je pense quand même qu'elle m'éclaircit encore plus le visage, mais écoutez, je préfère plus clair et venir réchauffer après que trop foncé. Elle se présente comme ceci, donc comme vous voyez je l'ai déjà pas mal utilisée, c'est vrai que je l'aime bien. Généralement moi c'est plus des poudres libres, transparentes, massifiantes, mais de temps en temps quand j'ai envie d'un peu plus de couvrance, j'aime bien ce genre de poudre compacte. C'est vendu avec cette petite éponge, je n'utilise pas, je pense que c'est ceux qui veulent plus de couvrance. Alors comme vous le voyez, oui je l'ai déjà utilisé, mais c'est, vous savez, quand j'ai un petit bouton que j'ai un peu plus de couvrance dessus, mais voilà, c'est très très rare. Donc moi je prends un gros pinceau tout simplement, je vais venir balayer mon visage. J'ai pas besoin d'une grosse couvrance, c'est pas forcément ce que je préfère. J'ai pas de gros boutons, un petit peu là, un petit peu là, mais écoutez, si on les voit encore un petit peu, c'est pas très grave. Je vais juste mettre mes cheveux derrière, et vous voyez, en fait je vais juste venir balayer comme ça mon visage. Si on se concentre plus sur une zone, donc on y va avec du coup cette petite éponge, elle est beaucoup plus couvrante, mais comme je vous l'ai dit, moi c'est pas spécialement ce que je recherche. Vous remarquerez peut-être, ou pas d'ailleurs, que ici j'ai une petite sécheresse en fait juste ici. Bon, la poudre elle l'a marqué un petit peu, mais malheureusement ça c'est le masque, j'ai beau hydrater énormément ma peau autour de mon nez, et parfois ici j'arrive encore à avoir des petites sécheresses. Je pense que de toute façon on est parti pour un petit moment, donc on va arrêter d'en parler, c'est fâcheux. Pour le contour, je vais utiliser ça, donc comme je vous l'ai déjà dit, moi je ne contourne pas mon visage, je fais surtout du bronzer en fait, c'est très très rare que je contourne, ou c'est un petit peu là parfois, mais c'est vraiment très rare parce que flemme, je vais être sincère. Et voilà, donc j'utilise celle-ci, c'est la Shade and Light, ça fait très longtemps que je l'ai, je pense que vous verrez un petit peu l'état des fards, voilà. Du coup je vais utiliser cette teinte-ci pour bronzer, parce que la première elle est vachement... C'est pas qu'elle est vachement froide, mais elle est faite en fait pour faire du contouring, il n'est pas pour bronzer. Enfin, après ça c'est mon avis, mais voilà. Donc je vais utiliser cette teinte-ci et on va venir tout simplement ici réchauffer. Alors j'appuie pas trop parce que je sais que c'est quand même assez pigmenté. Vous voyez, moi j'ai fleur, voilà, j'ai fleur. Je passe pas le pinceau vraiment dessus parce qu'en plus c'est pigmenté, donc si on peut éviter de se faire des traces c'est bien aussi. Donc le bronzer en forme de 3 comme d'habitude, ça ne change pas. Évidemment mes cheveux m'énervent. Vous remarquerez cette petite boucle d'oreille dinosaure bien trop mignonne. Trop mignonne. Je l'ai acheté sur AliExpress. J'adore les dinosaures. Voilà, au moins vous avez appris un truc sur moi. J'adore Jurassic Park. Je suis une grosse fan de Jurassic Park. Donc quand j'ai vu cette petite boucle d'oreille, j'ai craqué. Maintenant qu'on a un peu plus de relief sur le visage et qu'on est un peu moins blanche aussi, je vais m'attaquer à mes sourcils. Alors comme vous le savez peut-être, mes sourcils en fait il y a du microblading dessus, mais avec le confinement j'ai pas pu faire ma retouche qui est prévue du coup mi-décembre, donc j'ai beaucoup trop hâte. Donc en attendant, j'ai toujours un petit crayon à sourcils en fait parce que c'est ici que ça s'en va et ça me dérange, et un petit peu ici, donc du coup je vais modifier ça. Donc j'utilise ce petit crayon de chez Kat Von D toujours, c'est le Signature Brow en teinte Light Brown. J'en ai déjà fini 2, ça c'est mon 3e, alors c'est pas forcément ce que je rachète tout le temps parce que j'ai peut-être trouvé un truc un peu mieux,
Mais voilà, il me reste, donc j'utilise, ils sont très bien. C'est une toute petite pointe et je les aime beaucoup. Donc écoutez, je vais faire mes sourcils parce que c'est pas hyper intéressant. Et voilà, je vous rejoins après. Je vous retrouve donc juste après avoir fait mes sourcils, rien d'extraordinaire. J'ai mis du gel à sourcils mais c'était pas Kat Von D d'ailleurs, je pense pas qu'elle en ait. Voilà, la palette au fait Shade & Light pour le contour, je l'aime beaucoup. Je crois vous l'avoir déjà dit d'ailleurs dans une vidéo, mais je l'aime beaucoup et comme je vous ai dit, le jour où je la termine, je pense que je la rachète. Alors c'est pas demain la veille parce qu'il y en a beaucoup dedans, mais vraiment je l'aime beaucoup. Beaucoup. Je crois qu'on a compris. Donc pour les yeux maintenant, je n'ai pas encore sa nouvelle base, mais ça ne saurait tarder. Voilà, parce qu'elle me tente vraiment beaucoup, la biphasée noire et transparente. J'ai donc mis ma base P. Louise sur les yeux. De toute façon, c'est une base à laquelle je suis habituée, donc au moins par rapport au fard, je saurai si oui ou non c'est de la bonne cam. Du coup, pour les yeux, je vais essayer cette petite nouveauté. D'ailleurs, de tous les produits que je vous montre aujourd'hui, c'est la seule nouveauté. Tout le reste, c'est des produits que j'ai l'habitude et que j'aime beaucoup. Voilà. Donc là, c'est celle-ci, c'est la dernière, c'est la palette qui est sortie pour les fêtes, la Edge of Reality Eyeshadow Palette. Elle est magnifique, l'emballage est magnifique, il faut savoir qu'elle est complètement recyclable. Vous pouvez donc enlever cette partie ici. Je la trouve très belle. Alors il n'y a pas de miroir, mais je sais que ça embête certaines d'entre vous. Personnellement, j'utilise jamais les miroirs en fait des palettes, c'est très rare. Donc moi ça ne me dérange pas. Je sais pas du tout ce qu'on va faire encore, mais j'ai déjà hâte en fait. J'ai hâte parce que ça a l'air beaucoup trop cool. Je pense pas qu'on va partir dans quelque chose de très compliqué ou sophistiqué. Voilà, je sais pas. J'ai fait un make-up hier pour une vidéo normalement que vous allez déjà avoir vu. Et cet œil là il a pris cher, d'ailleurs je pense que vous verrez qu'il est encore rouge. Voilà. Donc on va éviter de trop le charcuter ou de trop l'embêter. Je commence donc par la teinte beige de la palette, j'espère qu'elle n'est pas trop irisée. C'est pour la mettre ici en fait. C'est tout simplement pour réussir à mieux dégrader mes fards après. Je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà expliqué ça. Ensuite, je vais continuer avec la teinte qui est juste ici pour la mettre dans mon creux de paupière. Une fois que j'en suis arrivée là, je vais prendre une teinte un peu plus foncée. Je vais prendre celle qui est juste avant, en fait, la petite marron là. Je vais la mettre ici pour donner un peu plus de dimension au regard. Donc en fait, je regarde un petit peu comme ça dans mon miroir parce que j'ai la paupière tombante. Et du coup, ça m'aide à savoir si oui ou non, vous voyez, quand je fais comme ça, voilà, on voit en fait la couleur, tout simplement. Parce que si c'est juste pour être dans le pli et qu'on ne la voit pas, c'est un peu dommage. Je ne me balaye pas dans la rue comme ça. Ah, donc par contre, je viens jusque dans le creux. J'ai donc reporté les couleurs que j'avais mis en haut en bas et maintenant je vais m'attaquer au fard irisé. Alors j'ai pris l'avant-dernière couleur, celle qui est un peu genre duochrome rose, bleu, n'importe quoi. Elle est rose, jaune et un peu verte. Je l'ai prise au pinceau, je sais pas ce que ça va donner. Ça a l'air plutôt pas mal. C'est très joli. Je pense qu'au doigt vous devez avoir un peu plus d'intensité. Essayez après, déjà on va mettre la couleur comme ça. Ouais non, il n'y a pas tellement plus d'intensité, alors peut-être le fard mouillé, certainement. Après, comme je vous ai dit, je voulais partir dans quelque chose d'assez simple aujourd'hui, donc moi ça me va. Et pour le coin interne, je vais prendre l'avant-dernière couleur de la première rangée qui a l'air un peu champagne. Je pense que ça peut être pas mal pour le coin interne. On va tenter ça toujours au pinceau. Ouais, c'est joli. Après, je pense qu'à un mousse, ça doit mieux se prélever. Voilà donc ce que ça donne, c'est assez simple, mais là je vais utiliser, alors j'espère que je vais pas faire de bêtises, je vais utiliser ce petit crayon qui est le Basket Case
Voilà, donc c'est encore estampillé Kat Von D dessus. J'ai quand même eu des petites chutes de paillettes ici. Bon, ça restera comme ça aujourd'hui parce que j'ai strictement la flemme. Et je vais donc prendre ce petit crayon que je vais mettre juste là en ras de cils. Parce que du coup, je connais le liner Kat Von D. Je l'aime bien. Mais en fait, j'ai arrêté parce que je préfère ce NYX qui est extrêmement ressemblant. Mais que je trouve aussi beaucoup moins cher. Pour estomper ce trait, j'ai pris un tout petit pinceau comme ça, avec la couleur brillante un peu noire. Et je vais tout simplement faire ça pour fumer un peu. Du coup, je vais pas mettre de liner. Ouais, le rendu est plutôt pas mal. Hein. Un petit mot sur la palette rapidement. Là, comme ça, à première vue, je l'aime beaucoup. Elle se travaille bien, les fards sont jolis. Je m'attendais à un tout petit peu plus d'intensité sur les fards pailletés, mais comme je vous ai dit, il faudrait que j'essaye à l'embout mousse et mouillé. Peut-être que ce serait aussi un peu mieux, donc il faut que je teste ça. Là, du coup, on va poursuivre avec le mascara. Alors, le mascara, je l'ai en mini. C'est le Go Big or Go Home qu'on va tester aujourd'hui. Je l'ai déjà testé, je l'aime pas mal. Après, est-ce que je l'achèterai en grand? Je suis pas certaine, surtout que j'ai d'autres mascaras. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le mascara hors caméra et on se retrouve pour la suite. Voilà donc ce qu'il y en est pour le mascara. Je le trouve personnellement joli, il me fait des beaux cils. Après, est-ce que c'est un mascara que je rachèterai encore une fois? Je sais pas, peut-être qu'avec les moins 25%, je serai amenée à le racheter. Pour l'instant, j'en ai d'autres à terminer, mais c'est vrai que il fait plutôt des jolis cils. Après, ce que je lui reproche un petit peu, je sais pas si c'est parce que c'est la version mini ou pas, si vous l'avez, dites-moi. Mais j'ai l'impression qu'il fait des petites chutes ici en cours de journée, vous savez, des petits morceaux de mascara. Alors, je sais pas, dites-moi vous si vous l'avez, si vous faites ça ou pas. Donc là, on va donc terminer. Il nous reste le blush, le rouge à lèvres, l'highlighter. Donc pour les blushs, pareil, je vous en ai déjà parlé. Donc là, c'est la teinte Honeysuckle que je pense avoir déjà utilisée en caméra. C'est un blush que je trouve très joli. Donc c'est parti. Faites attention, il est quand même bien pigmenté, mais après il se travaille bien. Normalement, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes avec, de risque de vous faire des taches. Donc moi je remonte jusqu'ici, comme d'hab, je pense que maintenant vous avez compris. À partir d'un certain moment, nous aimons l'effet lifté du blush. Voici donc le résultat du blush. Je ne sais pas si vous le voyez bien en caméra, mais pour ma carnation, je le trouve vraiment très beau. Il rehausse mon teint, mais il est naturel, il y a un petit côté pêche. Et moi j'adore les blushs un peu pêche, je trouve ça très joli. Alors du coup, pour l'highlighter, je vais travailler après, hein. Je vais être bien pailletée, mais je m'en fous. Voilà. Donc j'ai choisi cette petite palette qui est la Metal Crush, que je trouve vraiment très belle, mais il faut aimer les paillettes et les highlighters pailletés. Alors vous pouvez l'utiliser sur le visage, mais vous pouvez très bien l'utiliser sur les yeux aussi. Je vais donc utiliser la teinte du milieu. Et je pense que je vais y aller avec mon doigt parce que ce sont quand même des highlighters bien pailletés et que si j'y vais avec le pinceau, j'ai peur d'en mettre partout. Vous voyez, j'en ai prélevé qu'un tout petit peu sur mon doigt. Hein. Regardez déjà moi ça. On a de la paillette. Alors au soleil c'est magnifique par contre. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je le trouve très beau. Et bien voilà ce qu'il y en est donc pour l'highlighter, comme je dis, moi je le trouve très joli. Encore une fois, il faut aimer les paillettes. En ce qui concerne les lèvres, je sais que la marque est hyper réputée pour les rouges à lèvres liquides mat, mais j'en ai déjà testé 3 et sur les 3, j'en ai donné 3 en fait à ma mère et à ma soeur parce que j'en suis pas si fan que ça. J'en avais testé un violet et quand je le mettais en fait ici, quand il partait ça devenait rose et le reste était violet, et quand j'ai essayé de faire une retouche juste là ça faisait une démarcation, enfin j'ai vraiment pas aimé. Mais par contre elle a sorti cette petite chose, alors les rouges à lèvres raisin je les aime beaucoup, mais elle a sorti aussi cette petite chose. On va pas se mentir, ça colle, ce sont des Vinyl Lip Cream. Moi j'ai la teinte ici Carnation, j'ai la teinte aussi Lolita, mais ça c'est trop beau quoi. Et en plus c'est bien pigmenté, et voilà, j'aime bien. Alors évidemment avec le masque c'est même pas la peine.
mais je vais l'appliquer et je vous montre. Et bien cette vidéo est donc maintenant terminée, je vous laisserai juste après avec les petits close-up. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous avez déjà testé les produits Kat Von D, quels sont vos produits préférés dans la marque. Je dis Kat Von D mais Kat VD Vegan Beauty, vous avez très bien compris. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos aussi dans ce style, parce que je peux vous faire ça avec Tarte, je peux vous faire ça avec Too Faced, je peux vous faire ça avec Urban Decay, je peux vous faire ça avec Colourpop. Donc dites-moi si ça vous intéresse, je vous en referai avec plaisir. C'est vrai que ce sont des vidéos que je trouve intéressantes au final parce que vous avez le condensé de plusieurs produits d'une marque dans une même vidéo et voilà, je trouve ça cool. Bref, sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le petit commentaire qui fait toujours très plaisir, pourquoi pas partager et vous abonner parce que vous savez que ça m'encourage énormément et ça me fait très plaisir. Et sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Salut!